Alléluia, alléluia. Hein. Bonne journée tout le monde. Hein. Que le Seigneur vous bénisse tous. Le Seigneur m'a demandé de faire une vidéo sur l'avortement cette nuit. Hein. Cette nuit, Dieu m'a parlé, comme il me parle à tous les jours, il me parle souvent. Il m'a demandé de faire une vidéo sur l'avortement parce qu'il y a, à la fin des temps, comme on est, beaucoup de chrétiens croient en Jésus, mais supportent l'avortement. Et l'LGBTQ aussi, hein? Mais on va parler de l'avortement pour commencer. Pourquoi vous supportez l'avortement? Pourquoi que vous dites que c'est pas grave? Dieu, dans sa parole, dit que il nous a connus avant de nous former. Hein? C'est lui qui a formé nos tissus, puis il nous a connus avant. Il connaissait notre nom avant même que nos parents nous donnent nos noms. Il nous a connus. S'il nous a connus, ça veut dire qu'on lui a parlé. On existait avant que notre corps soit fait. Dieu est dans toute chose qui est vivant. Hein? Et Dieu a formé notre esprit, hein? Notre âme bien avant de former notre corps. Et Dieu est dans toute chose qui est vivante. Un ovaire, c'est vivant. Alors Dieu est déjà là-dedans. Et un spermatozoïde, c'est autant vivant. Alors Dieu est dans toute chose qui est vivante. Alors, le fœtus, qu'il soit fini d'être formé ou qu'il est en début de formation, est bel et bien vivant. Alors Dieu est présent dans cet être qui est vivant. Alors si tu te fais avorter, tu commets un meurtre. Tu commets un meurtre. Tu détruis une vie. Tu détruis Dieu. Tu essaies de détruire Dieu. Donc Dieu peut être détruit, mais tu détruis la vie. Et Dieu, c'est la vie. Or, la parole nous dit aussi que comme un homme et une femme font une seule chair, si l'homme n'aime pas sa femme, il n'aime pas son propre corps, il ne s'aime pas non plus. Un bébé dans le ventre d'une femme font bel et bien une seule chair eux aussi. Hein? Alors si une femme avorte son enfant, la détruit, hein? Ça veut dire qu'il n'aime pas sa propre vie, il n'aime pas son corps, il n'aime pas sa femme, c'est ça, il n'aime pas son corps, il n'aime pas sa chair. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut agir comme ça? Je vous pose la question. Ben, la réponse est non. On ne peut pas agir comme ça. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, hein, qu'on est disciple du Seigneur Jésus-Christ et d'effectuer des choses abominables comme ça, de détruire la vie, de commettre des meurtres, de ne pas aimer. Premièrement, une femme qui avorte, là, c'est une femme qui, soit dit en passant, est dans le péché, hein? Premièrement pour son avortement, mais bien avant son avortement, elle est dans l'immoralité sexuelle. On ne peut pas dire qu'une femme qui avorte son bébé est dans un mariage, puis qu'elle aime son mariage, puis qu'elle veut des enfants, hein, avec son mari. Non, elle est dans l'impudicité, puis dans la fornication. Elle est dans le sexe à l'extérieur du mariage. Ceux qui vont me dire, qui déclarent haut et fort, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Non. La parole de Dieu nous dit très bien, savez-vous pas que vous avez été acheté à un très grand prix et que vous ne vous appartenez plus
Vous appartenez à celui qui vous a acheté. Dieu. Dieu nous a achetés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a achetés. C'est lui qui nous a achetés. C'est à lui qu'on appartient. Alors ton corps, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu est plein de pardon, mais Dieu est très saint, Dieu est sévère aussi. Si une femme a commis un avortement et qu'un homme a supporté ceci, ils sont coupables tous les deux de péché. Mais, si ces gens-là se repentent, sont sincèrement désolés, demandent pardon, Dieu est miséricordieux et il les pardonnera. Vous allez être pardonnés. Ce n'est pas ce genre de péché qui est impardonnable. Et ça, c'est un autre sujet. Hein? La marque de la bête, c'est impardonnable. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est impardonnable. Et il y a d'autres choses aussi, mais c'est un autre sujet. Hein? Simplement mettre en évidence Hébreux 10, verset 26. Revenons à notre sujet qui est l'avortement. Et en passant, tant qu'à parler des enfants, on va parler aussi du LGBTQ. La parole de Dieu nous dit, vaudrait mieux à cette personne qui s'accroche une meule au cou, qui se pende, une grosse roche, et qui se jette dans l'eau. Il va mourir, dans le fond. Mieux pour lui qu'il aille se tuer que de scandaliser l'un de ses petits qui lui appartient, d'aller lui montrer à pécher, d'aller pécher contre ce petit-là. Il vaudrait mieux pour lui d'aller mourir. Ça serait moins dur, le jugement il serait moins dur pour cette personne-là. Alors, toute personne qui vous dise à ses enfants ou à d'autres enfants, ben, Dieu s'est peut-être trompé, tu as peut-être un défaut de compagnie, puis dans le fond, tu es un petit gars, même si tu es une petite fille. Tu vois, voyez-vous comment c'est satanique? C'est dégueulasse. C'est une abomination, c'est démoniaque. Dieu ne se trompe pas, là. Arrête de moi, Satan. Dieu ne s'est jamais trompé. Est-ce que Jésus il s'est déjà trompé quand il est venu ici sur terre? Jamais. Il ne s'est jamais trompé. Il n'a fait aucune faute, aucun péché. Parfait. Alors, si Dieu est parfait dans une chair, combien plus grand, comme il l'a dit, Dieu est assis sur son trône en esprit, beaucoup plus grand, parfait. Il est plus que parfait. La perfection, c'est lui qui l'a inventé. Il l'a créé. Alors Dieu ne peut pas se tromper. Si tu es né petit garçon, tu es petit garçon éternellement. Et si tu es né une petite fille, tu es né fille éternellement. Tu ne peux pas changer de sexe comme ça. Puis, arrête de moi, Satan, repens-toi, la personne qui a montré à son petit-fils ou à sa petite-fille que Dieu s'était trompé. Dans le fond, tu es un petit garçon, même si tu es une petite fille, ou tu es une petite fille, même si tu es un petit garçon. Non, 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 non. La personne là, qui change de sexe, là, puis qu'il meurt, s'il est né petit garçon, puis que les scientifiques trouvent les os plus tard, et analysent les os, ils vont dire, ben, c'est un homme, c'est un mâle. Même s'il a changé de sexe, tu restes un mâle pareil. Tes muscles, tes os, ta génétique, tes organes, tout ce qui est intérieur, reste mâle. Ou femelle. L'avortement, c'est un meurtre. C'est un meurtre. C'est même un assassinat. Quand tu tues quelqu'un pour ton confort, on appelle ça un assassinat. Quand tu tues quelque chose, quelqu'un, pour t'éviter des souffrances, pour régler des problèmes, on appelle ça un assassinat. Et c'est un péché très très grave. Tu ne peux pas être un chrétien et supporter ces genres d'abominations. C'est comme déclarer d'être un végétarien et continuer à manger de la viande. C'est comme déclarer aimer vivre à la lumière en plein jour, comme qu'il fait ici, et passer
tes journées dans la noirceur et vivre la nuit. C'est incohérent. C'est incohérent. C'est une abomination. C'est pas bien. Tu peux pas dire vivre dans l'amour quand tu maudis tout le monde. Hein? Tu peux pas dire être quelqu'un de généreux quand tu partages rien. Alors, tu peux pas dire d'être un chrétien, aimer Dieu qui est la vie et supporter le meurtre, supporter l'avortement. Hein? Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire être un disciple de Jésus-Christ qui a créé Adam et Ève, et non Adam et Steve, et Anna et Ève. Non, il a créé Adam et Ève, un homme et une femme, pour qu'ils soient féconds, pour qu'ils propagent la vie dans la chair. Et dire que tu supportes la LGBTQ, tu ne peux pas faire ça. Dieu a dit que LGBTQ c'est une abomination. Et il l'a dit dans sa parole, un homme qui couche avec un homme, c'est abominable. C'est dégueulasse. Hein? C'est dégueulasse. Un homme qui couche avec une femme qui couche avec une femme, c'est dégueulasse aussi. C'est une abomination, au même niveau qu'une personne qui couche avec un animal. C'est une abomination, c'est dégueulasse. C'est contre la nature, hein? C'est contre Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Alors, tu ne peux pas supporter ça étant chrétien, ou tu ne peux pas être toi-même là-dedans et dire que tu es un disciple de Jésus. C'est impossible. La parole de Dieu, hein, elle ne change pas. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Hein? Dieu ne change pas. Pourquoi voulez-vous donner une interprétation différente des Écritures? Vous pensez-vous être Dieu? Pensez-vous que vous êtes Dieu? Pensez-vous que vous avez le pouvoir et l'autorité de dire ça, là, les Écritures saintes, là, hein? Moi, je les change et je donne l'interprétation que je veux, même si c'est Dieu qui l'a fait, hein, à travers des hommes. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Ceci, c'est l'ouvrage de Dieu, et toi, tu vas les mettre ta compréhension, enlever, annuler certains versets, en déformer d'autres, en adoucir d'autres, puis endurcir d'autres. Par quelle autorité tu agis contre Dieu pour faire ça? Toi qui te dis d'être un disciple de Dieu, tu es un disciple du diable. Tu ne peux pas être un chrétien et agir contre Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Le seul qui agit contre Dieu, c'est Satan. Qui, selon vous, a le plus grand désir de changer la parole de Dieu, hein, puis la changer dans sa propre parole? C'est le diable. Satan a dit, je vais faire mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et au-dessus du trône de Dieu. Dieu, qui est le créateur de toutes choses, impossible que quelqu'un au-dessus de lui, qu'il y ait un trône au-dessus de lui. Puis le diable, il a voulu faire ça. Le diable, il a voulu rendre Dieu esclave de lui-même. Mais le diable est fou, hein? Il pense que Dieu, qui est tout puissant, hein, infiniment puissant, était pour être plus faible que lui. Alors vous qui voulez changer les Écritures, vous faites pareil comme le diable, pareil comme Satan. Faites la même chose. Pensez que vos paroles sont plus intelligentes et plus vraies que la parole de Dieu. Voyons, repentez-vous, là. C'est un non-sens. C'est un non-sens. J'ai
beaucoup de peine à vous voir, à voir les gens aller, hein, qui se disent chrétiens, mais qui prennent la parole de Dieu comme un buffet chinois. Hein? On en prend un petit peu là, on prend un petit peu ça. Ah, ça c'est bon, on prend ça, mais ça c'est pas bon. Ça c'est trop dur, hein? Pas facile. Je suis pas obligé, j'en prends pas. Hein? J'ai pas signé pour ça. Hein? Voyons. Repentez-vous. Repentez-vous. Dieu va juger toutes tes œuvres. Toutes tes œuvres vont passer par le feu. Tout ce que tu as fait de bien ou de mauvais va être purifié. Et seules les vraies œuvres que Dieu a approuvées vont rester. Tout simplement. Alors, je prie que tous ceux qui voient cette vidéo, que Dieu peut toucher leur conscience, leur cœur, hein, qu'ils peuvent se lever contre ces abominations-là, ou que ceux qui sont dans ces abominations-là peuvent demander pardon, se repentir, hein, modifier leur vie. Dieu est assez bon hein, qu'il va vous pardonner. N'oubliez pas, hein, Dieu est la vie. Et quiconque s'oppose à la vie la détruit, s'oppose à Dieu. Et déteste Dieu. Hein. On ne peut pas dire aimer Dieu et détruire la vie. On ne peut pas dire être un chrétien et supporter l'avortement et être un meurtrier. On ne peut pas non plus dire aimer Dieu et supporter les LGBTQ. Hein. Dieu est amour, Dieu tolère. Non, Dieu tolère pas du tout. Dieu est intolérant au péché. Intolérant au péché. Dieu pardonne. Dieu pardonne la personne qui demande pardon et change, se repent. Mais Dieu ne tolère pas. Hein? Que Dieu vous bénisse tous. Hein? Gloire à Jésus. Que le Seigneur touche vos cœurs. Hein? Vous donne plein de courage pour son évangile, ses écritures, sa loi morale. Hein? Sa loi morale qui nous dicte comment vivre. Jésus, quand il était venu ici sur terre, il était beaucoup plus consacré à ce qui se passe dans le cœur, hein, à ce que tu manges, ou à l'habillement que tu vas porter. Hein? C'est pas ça qui est important, ce que tu vas manger ou ce que tu vas porter comme... Non, ce qui est important, c'est ce qui est dans ton cœur et c'est ce qui en sort. Ce qui sort de ta bouche, ça sort de ton cœur. Beaucoup plus. Et tes actions, hein? Beaucoup plus important ça. Pensez-y. Usez le discernement. Hein? Toujours dans l'amour, mais l'amour de qui? L'amour de qui? L'amour de quoi? L'amour de Dieu, l'amour de sa vérité. Hein? Dans la douceur et la sainteté. Mais des fois, il faut être ferme. Dans l'épître de Jude, ça dit maintenez-vous dans l'amour. Pour certains, usez de discernement et de discrétion, et pour les autres, sauvez-les du feu par la frayeur. Faites-leur peur. Soyez fermes. Mais toujours faites ça par amour. Par amour pour Dieu et par amour pour le sacrifice que Jésus a fait. Par amour pour nos âmes. Si vous ne faites rien par amour, ça donne zéro. Un gros zéro. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous montre le chemin étroit, hein? Qu'il vous détourne du chemin large et spacieux, confortable, hein? C'est un chemin qui est confortable, mais t'emmène à des souffrances éternelles. C'est aussi bien de prendre un chemin de souffrance qui vous amène à un repos éternel. Ça mérite. Ça mérite les souffrances qu'on endure, hein? Parce que pour l'éternité après, il n'y en a plus de souffrance.
Les souffrances du siècle et de ce monde n'est même pas digne de comparaison avec la gloire à venir. Hein? Pensez-y, plus que 2 minutes, vaut mieux d'être comme Lazare que d'être comme l'homme riche. Hein? L'homme riche marchait sur le chemin confortable, dans des petites douillettes, dans du confort et du plaisir, mais il est fini dans le feu. Lazare a souffert, et il a fini dans une place bien paisible, hein, où ce que le mal ne peut pas rentrer. Shalom, que le Seigneur se glorifie dans vos vies. Élevons le nom de Jésus et sa vérité, hein, dans tout son ensemble. Alléluia, alléluia. Passez une belle journée, mais passez-la agréable à Dieu. Hein? Shalom, shalom.